Mon équilibre UL propose cette capsule vidéo afin de suggérer diverses méthodes de travail aux adeptes de jardinage. Que vous ayez le pouce vert ou non, il est important de préserver sa propre santé afin d'en faire autant pour la flore. Quelques astuces seront donc présentées selon l'outil de jardinage utilisé, afin d'éviter tout inconfort que ce soit lors de la pratique de votre passe-temps. Bon visionnement, mais surtout, bon jardinage! Lors de l'utilisation d'un sécateur, il est d'abord important de choisir le bon format d'outil. Plus la branche est grosse, plus les lames de l'outil et son manche devraient être grands. Une fois ce choix complété, la meilleure façon de l'utiliser est de placer les mains sur les poignets le plus éloignés que possible des lames. Cette méthode vous permettra de tailler la branche avec une force minimale, puisque le bras de levier sera ainsi augmenté. Au besoin, pour le grand sécateur, vous pouvez utiliser vos jambes en plaçant le manche près des genoux. La force des jambes étant plus élevée que celle des membres supérieurs, cette méthode vous aidera à réduire l'effort nécessaire à la taille d'une branche coriace. Le petit sécateur, quant à lui, s'utilise de la même façon que son grand frère, c'est-à-dire la main vers l'extrémité des poignets. L'utilisation prolongée du petit sécateur lors du travail au sol pourrait s'accompagner de genouillères afin d'améliorer son confort. Lors de l'utilisation de la truelle, il est idéal de travailler près de soi, c'est-à-dire à portée de main. Se placer près de la zone à traiter plutôt que de s'étirer vers celle-ci. Aussi, pour le travail au sol, profitez de genouillères afin de réduire la compression aux genoux et ainsi améliorer le confort. Variez autant que possible les positions en cours de travail dans le but de favoriser une bonne circulation sanguine. Le choix de la longueur du manche de la pelle est l'étape première afin de favoriser le confort lors de l'utilisation de cette dernière. Préférez un manche davantage long pour une pelle carrée et pour un coupe-bordure afin de favoriser une position debout confortable et d'augmenter le bras de levier. Placez l'extrémité de la pelle à proximité de la section à traiter, légèrement en biais, puis y déposez un pied et effectuez un transfert de poids d'un pied à l'autre afin de se servir du poids de son corps pour trancher la terre. Une fois la terre sectionnée, refaire un transfert de poids vers l'arrière en prenant le bout du manche de la pelle afin de soulever et d'ainsi décoller la terre du sol. Choisir encore une fois la pelle en fonction de la longueur de son manche, l'objectif étant de travailler debout confortablement. Lors du pelletage d'un matériau, que ce soit de la terre, du gravier ou autre, choisir la bonne quantité afin d'être en mesure de ne pas déployer trop d'efforts à chaque coup de pelle. Placez une main près de la partie métallique de la pelle et l'autre davantage près de l'extrémité du manche, pliez les genoux, plantez la pelle en biais dans le matériau, puis se soulever en soulevant la pelle chargée. Déplacez la charge et le corps vers le lieu de dépôt en prenant soin de pratiquer un pivot sur un pied, l'autre pied étant mobile. Préférez les courtes distances de manutention et pensez à alterner les positions des mains sur le manche. Lors du chargement de la brouette, il est important de placer la charge davantage vis-à-vis les roues. Au fur et à mesure du remplissage, excentrez la charge vers les poignets. Évitez de surcharger la brouette et préférez les déplacements plus nombreux au chargement plus lourd. Placez les pieds à largeur d'épaule, l'un en avant, l'autre en arrière, pliez légèrement les genoux et pratiquez une ascension verticale afin de soulever la brouette et ainsi pouvoir la déplacer. L'élan et le mouvement du corps vous permettront de diminuer l'effort nécessaire au soulèvement de la charge. Lors du déversement de la brouette, placez les mains au bout des poignets afin d'augmenter le bras de levier et diminuer ainsi l'effort requis au soulèvement. Le râteau droit à arceau est préférable au râteau droit régulier. Ces arceaux lui confèrent le pouvoir de faire rouler le matériau plutôt que de créer une congestion lors de son utilisation.
L'idéal lors de l'utilisation du râteau droit à arceau est de pratiquer des mouvements lents de va-et-vient ou avant-arrière en effectuant un transfert de poids sur chaque jambe. Pensez à alterner la position des mains sur le manche en cours de travail afin de répartir les charges de travail équitablement entre les deux membres supérieurs. Lors de l'utilisation du balai à feuilles, il est important de choisir un outil de bonne grandeur. Le manche doit être suffisamment long de façon à travailler confortablement en position debout. Aussi, il est idéal de mettre à profit l'ensemble du corps dans le mouvement de raclage, lequel devrait se faire en direction de soi. En effet, le transfert de poids du pied à l'autre permet le mouvement de va-et-vient nécessaire au raclage. Aussi, il est possible de se déplacer pas à pas vers la zone à traiter, toujours en terminant le mouvement vers soi. Finalement, alternez de temps à autre la position des mains sur le manche de l'outil. L'utilisation de la fourche ressemble beaucoup à celle de la pelle carrée. Les principes à retenir sont de placer un pied sur le rebord de la fourche, de se servir ensuite du poids du corps pour enfoncer l'outil dans le sol et de plier les genoux pour décoller la terre du sol. Cette dernière étape est importante afin de limiter la flexion au dos, d'autant plus que la fourche possède un manche plus court que les autres outils, ce qui pourrait induire davantage de flexion dorsale. Lors de l'utilisation du fouet, il vaut grandement la peine de prendre quelques instants afin d'ajuster l'équipement à nos dimensions anthropométriques. Ce petit geste vous permettra fort probablement d'éviter de possibles inconforts au niveau du dos. Ajustez ainsi d'abord la position de la poignée du fouet de façon à être confortable en position debout. Placez une main près du moteur pour bien supporter le poids de l'appareil et l'autre main sur la poignée dûment ajustée. Commencez la tonte du gazon et privilégiez les déplacements aux étirements ou aux rotations pour atteindre une zone particulière. Pensez également à varier les positions des mains par rapport à la poignée et aux manches. Pour les longues distances de déplacement d'une charge, favorisez l'utilisation d'un outil d'aide à la manutention tel que la brouette et le diable. Évitez tout de même de surcharger l'outil. Pour les déplacements manuels, si la charge est au sol, partir d'une position accroupie, se rapprocher de la charge, la soulever lors du retour en position debout et soutenir la charge le plus près de soi que possible. L'effort nécessaire sera moins grand si la charge est contre le corps et si les bras sont fléchis. Aussi, l'énergie nécessaire au retour en position debout sert au soulèvement de la charge, puisque l'effort est réparti entre les jambes et les bras. Par la suite, se diriger vers le lieu du dépôt et s'y rapprocher le plus que possible en favorisant les déplacements des pieds et les pivots sur un pied plutôt que des rotations au tronc et des étirements vers le lieu de dépôt. Privilégiez un dépôt à la hauteur de ceinture, sinon un dépôt au sol en reprenant une position accroupie.